Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va traiter de la nouvelle lune en Balance qui aura donc lieu ce mercredi 2 octobre 2024 à 20h49 heure de Paris. Alors, une brève introduction, je vous renvoie à la vidéo qui traite justement des phases de lune pour comprendre ce qu'est la lune et comment travailler avec la lune, ce qui évite à chaque fois de répéter la même chose en introduction, donc je vous renvoie à cette vidéo qui vous est partagée ici sur la chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, je vous invite à bien attendre la fin de cette vidéo dans laquelle je vais partager justement des pratiques bien spécifiques à cette nouvelle lune. Je vous rappelle que l'astrologie que je vous propose sur AstroDojo est une astrologie qui vous propose de changer les choses concrètement dans votre vie, et pour agir dans le concret, il faut agir. C'est-à-dire, c'est marqué par des actes. Donc les prises de conscience qu'on peut avoir par rapport aux clés qui nous sont communiquées dans une nouvelle lune, une pleine lune ou un événement astrologique quel qu'il soit, invitent à une mise en action pour justement incarner cette énergie. Et pour incarner l'énergie, ça lui demande de la mettre en forme par une action particulière. D'où l'importance de certains rituels qui sont en fait des actes symboliques permettant à cette énergie de s'incarner dans la matière. Donc je vais vous proposer justement plusieurs choses en cette fin de vidéo pour les process du mois, avec notamment des infos très importantes par rapport à la Saint-Michel, qui est l'événement phare en fait de cette nouvelle lune, et puis une pratique spécifique qui vous sera partagée. Et enfin, je le dis dès le départ, si vous voulez soutenir mon travail, je vous propose justement l'espace membre qui est à 5 € par mois et qui est sans engagement, donc vous pouvez même essayer un seul mois si vous voulez soutenir ce que je fais, et ça vous donne accès justement au podcast hebdomadaire. Donc toutes les semaines vous avez un podcast qui vous guide sur toutes les énergies, jour par jour, de votre semaine, pour pouvoir bénéficier des clés astrologiques et de la lecture des énergies célestes. Vous avez aussi l'accès à tout le blog, à un cahier de pratique qui est livré à chaque nouvelle lune, et puis l'événement de l'espace membre qui est le Moon Live à chaque pleine lune, où on se retrouve avec tous les abonnés de l'espace membre pour une soirée dans laquelle je vous offre une méditation guidée, un travail thérapeutique avec votre corps qu'on appelle un Qigong en fait, l'Astroflow Qigong, donc que je mets en lien avec les énergies du ciel, et puis tout le contenu des enseignements qui vous sont donnés. Voilà, tout ça pour 5 €, et puis ça permet aussi de soutenir mon travail si vous l'appréciez en tout cas. Voilà, tout ceci étant dit, plongeons maintenant dans cette carte que vous avez sous les yeux, de la nouvelle lune en Balance. On a donc le soleil et la lune, l'esprit et l'âme qui ont rendez-vous au 11e degré de la Balance et qui sont alignés justement avec l'axe des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires sont ces symboles, ces glyphes plutôt, qui sont ici, la tête du dragon qui est là-haut et la queue du dragon qui est en bas. Quand on a le soleil et la lune qui sont parfaitement alignés avec les nœuds lunaires, c'est-à-dire les axes du dragon, ça nous donne une éclipse. Et donc cette prochaine nouvelle lune sera une éclipse qui est très significative, puisque je vous l'ai dit au début de la vidéo, et je vous en reparlerai à la fin pour bien comprendre l'aspect initiatique de la Saint-Michel, et le travail que vous pourriez faire pour pouvoir y atteindre à ce travail initiatique, l'archange Michael pourfend et soumet le dragon. Or, le dragon, ici en astrologie, vous l'avez compris, ce sont les nœuds lunaires. Donc d'avoir une nouvelle lune en Balance, qui est le signe de la justice, qui s'aligne avec l'énergie du dragon, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient toucher à l'aspect karmique. Donc karmique, loi de cause à effet, ça implique le passé, mais ça implique l'axe du temps qui peut aussi toucher au futur. La loi de cause à effet, on peut la prendre dans un sens ou dans l'autre, à savoir que ce que je récolte aujourd'hui, sa cause est à chercher justement dans ce que j'ai planté dans le passé, et c'est ni bon ni mauvais, c'est juste à observer en tant que tel. Et attention, c'est pas que ce que j'ai planté au niveau de mes actes,
C'est ce que j'ai planté au niveau, certes, de mes actes, mais aussi de mes paroles, de mes émotions, c'est-à-dire de mon état d'être qui a été généré, et de mes pensées. Quand on vit dans le monde de la matière harmonisée, donc le monde de la balance, qui est le signe de l'harmonie et de l'équilibre, d'équilibrer nos outils, d'harmoniser nos outils, c'est de prendre conscience que les pensées sont des choses autant que nos émotions sont des choses, que nos actes sont aussi concrets, et que tout ça, c'est le monde de la matière. C'est pas parce qu'on ne voit pas nos pensées qu'elles n'ont pas une densité qui a un impact. On peut tuer quelqu'un avec des mots, tout comme lui faire du bien, et si on pouvait voir l'impact de nos pensées sur notre entourage, on pourrait voir que ce sont comme des flèches qui peuvent faire des dégâts ou soigner. Donc la responsabilisation à laquelle on est invité dans une phase comme celle-ci, qui parle de la Saint-Michel, donc je reviendrai dessus. Michael veut dire celui qui est comme Dieu, et cette énergie, on est invité à l'invoquer, c'est-à-dire à l'appeler à l'intérieur, invocare, l'appeler à l'intérieur de nous pour la vibrer, et c'est ça l'enjeu. Donc pour vibrer cette énergie, ça demande déjà de retrouver notre souveraineté. Et cette souveraineté est en lien avec notre capacité à récupérer notre héritage divin, mais il implique de la responsabilité. La responsabilité spirituelle, on l'a dans cette nouvelle lune avec Saturne, qui est justement dans le signe des Poissons, pas très loin de Neptune. On pourrait littéralement parler d'une conjonction entre Saturne et Neptune, qui sont dans la demeure des Poissons. Saturne, depuis mars 2023, il est dans le signe des Poissons, et il y sera jusqu'à l'année prochaine, 2025. Pendant ces 2 ans et demi, Saturne en Poissons est en train de terminer un cycle de loi de cause à effet, et qui nous invite à purifier Poissons, à laver Poissons, notre rapport à l'autorité, et aussi à notre responsabilité. Et je pense que la spiritualité, loin de tout concept New Age, a tout à voir avec la posture de responsabilité. C'est en ça que ça peut paraître aussi un peu froid, un peu dur, à l'image de Saturne. C'est la loi, et les lois, on n'y déroge pas. Donc d'épouser justement un chemin spirituel, aussi magnifique soit-il, il y a aussi son pendant qui est à prendre en considération, c'est que plus les connaissances d'un individu augmentent, et je ne parle pas de connaissances littéraires ou purement intellectuelles, je parle de connaissances spirituelles, donc de connaissances à caractère initiatique, plus elles augmentent, plus sa responsabilité augmente. Ce qui veut dire que une fois qu'on sait les choses, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. Chaque acte a beaucoup plus de poids parce que on a la connaissance en fait. Donc quelqu'un qui a conscience que dans la vie il existe la loi de cause à effet, il ne pourra plus dire « Ah mince, quand j'ai fait cette chose-là, je ne savais pas que j'allais en récolter les conséquences. » Donc forcément les conséquences vont être encore plus fortes puisqu'il en a conscience. Donc le chemin spirituel, il a aussi son prix à payer qui est que je récupère certes de la souveraineté, mais par contre ça implique que je sois encore plus responsable de tout ce que mon état d'être génère dans le monde de la matière. Donc tout ce que je vibre dans cette incarnation. Alors, on peut littéralement parler d'un amas d'énergie dans le monde de la balance, à savoir qu'on a le Soleil, la Lune, le nœud sud, la Lune noire et Mercure qui sont dans ce signe et qui viennent nous signifier justement l'importance de couper. La Lune noire, elle coupe aussi, il y a quelque chose d'assez tranchant dans ce glyphe qu'est la Lune noire. Elle peut nous inviter à une forme de vide, d'oser rentrer dans un vide. On pourrait dire que c'est comme un trou noir, en quelque sorte, qui aspire dans quelque chose qui peut paraître terrifiant, mais qui pourtant peut nous amener énormément de choses en termes d'évolution. Donc là, on pourrait avoir à couper, par exemple, avec les mémoires négatives de la balance, comme par exemple nos dépendances, de couper avec la peur du qu'en dira-t-on, en quoi est-ce que j'ai peur si je prends telle ou telle décision là pour cette nouvelle lune, de ce qu'on va penser de moi, de ce qu'on va dire de moi,
euh, euh, à quelle valeur est-ce que je reste fidèle quand bien même cette valeur n'est plus d'actualité dans ma vie. Donc là, on a l'opportunité, par exemple, d'envoyer de vieilles valeurs qui sont plus en accord avec qui nous sommes dans un trou noir. Donc de les renvoyer pour que justement on puisse réactualiser tout ça. Dans le monde de la balance, on peut être invité aussi à couper avec toutes les mémoires d'addiction. Donc on peut se demander où sont encore mes addictions. Le mental qui peut avoir aussi tendance à ne pas vouloir rentrer en conflit. Donc en quoi ma volonté de ne pas faire de vagues et de surtout pas créer de conflits fait que je trouve des compromissions qui me desservent sur mon chemin. Donc il y a une fermeté à avoir. Et cette fermeté, on la trouve avec le nœud nord. Le nœud nord qui est dans le signe du bélier et qui, lui, nous invite à trancher, à décider, quoi qu'il en coûte, de l'autre côté. C'est une éclipse. Et dans le moment d'éclipse, l'histoire raconte que le dragon, qui a été fendu en deux, veut poursuivre le soleil et la lune pour les dévorer. Et donc à chaque éclipse, il y a le dragon qui retrouve le soleil et la lune et qui les dévore. C'est pour ça qu'ils disparaissent. D'un coup, on a l'impression que c'est juste un trou vide, noir. Et ça peut même laisser une alliance. Donc un cercle de lumière. Tout dépend de la phase d'éclipse dans laquelle on se trouve. Mais quoi qu'il en soit, disons que c'est une force vibratoire qui est décuplée par rapport à la normale. Donc une nouvelle lune, dans ce cas-là, avec Mercure qui est ici, va nous inviter, Mercure, la clé, le messager des dieux, à aller visiter tout ce qui va nous permettre, dans le côté positif de la balance, de trouver les bonnes alliances, justement. Avec qui est-ce que je décide de m'allier, de quelle façon. Rappelons-nous que les personnes qu'on côtoie dans notre vie, scientifiquement, on va dire que nos cerveaux se synchronisent. On se met à vibrer sur la même fréquence. Si on a vraiment conscience de ça, on va commencer à faire un tri dans nos relations. Ça peut être la relation sentimentale dans laquelle on est. Est-ce que j'ai à couper en ce moment? Avec quoi j'ai à couper? Il y a un côté désir-refus dans la lune noire qui peut nous proposer de dire en quoi je désire m'allier et en même temps je refuse. En quoi je désire m'associer et en même temps il y a une autre partie de moi qui refuse. C'est je veux pas avec le monde de la lune noire. Donc ça aussi, c'est important de mettre de la conscience parce que tant qu'on a une contradiction entre je veux mais je veux pas, ben on va le manifester dans notre réalité extérieure. Alors, ces fameuses relations avec lesquelles on est invité à cultiver justement une œuvre, un objectif, quel qu'il soit, comment est-ce que je vais me faire le cadeau de côtoyer des personnes qui m'amènent vers un mieux et qui m'amènent à réaliser encore plus l'objectif ou le grand œuvre dans lequel je suis engagé dans ma vie. Et un des meilleurs moyens ou une des plus belles clés que nous offre l'énergie balance pour pouvoir justement y atteindre à des relations saines ou des alliances saines, c'est est-ce que cette personne avec laquelle je vais m'allier sentimentalement ou professionnellement, voire même sexuellement, est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs que moi? Comprenons bien ici que Vénus, c'est la grande directrice de cette nouvelle lune, puisque c'est dans sa demeure que se situe cette éclipse. Vénus, c'est la grande maîtresse des valeurs. Et ça nous montre ici que on vibre harmonieusement quand on est en raccord avec nos valeurs. Observons, à chaque fois dans nos vies qu'on se sent aligné avec nos valeurs sur tous les plans, on se sent en harmonie. On trouve que la vie est belle, que tout est beau, même nos relations. Pourquoi? Parce qu'on est aligné à ça. Donc, pour pouvoir être aligné à nos valeurs, ça demande de réactualiser nos valeurs. Donc la lune noire, elle peut nous dire avec quelle valeur j'ai besoin de couper, parce que, au moins dans cette vie, il y a forcément des phases dans lesquelles on va nourrir certaines valeurs, et puis arrivé à un moment, on se dit, mais attends, là j'ai changé, cette valeur, elle n'est plus forcément alignée avec ce que je suis devenu, et donc ça demande de couper avec cette valeur, mais c'est là où on a un problème de fidélité, c'est que il suffit par exemple, je ne sais pas, que dans notre famille on ait grandi avec une valeur particulière,
Et on a été fidèle à cette valeur pendant des années et des années. Et puis arrivé à un moment, dans l'éveil de conscience, on se dit, mais attends, en fait, cette valeur, elle ne me convient pas. Donc moi, j'ai envie de développer une autre valeur. Et là, on rentre en conflit. Parce que du coup, on peut inconsciemment, ou même consciemment, se dire, attends, le problème, c'est que si je lâche cette valeur familiale, j'ai l'impression de trahir mon clan. Ben, le clan, c'est la balance aussi. Donc c'est la peur de qu'est-ce que les autres vont en dire, et particulièrement ceux à qui je suis attaché, voire dépendant. Et donc ça demande de regarder quelles sont les relations auxquelles je suis dépendante ou dépendant dans ma vie, et la lune noire nous invite à le couper là en ce moment. Donc il y a une symbolique de mort, de fin par rapport à certaines choses, et d'où justement l'expression d'une Vénus en balance qui, elle, vient profiter de l'énergie de Saturne. Elle est en trigone, vous voyez, hein, c'est 120 degrés entre les deux. Elle vient profiter de l'énergie de Saturne qui est justement cette conscience de la loi et de la responsabilité. Donc c'est comme si ça disait, ok, je prends conscience de mes responsabilités si je veux incarner et réaliser mes rêves. Et d'un autre côté, Vénus se met en trigone avec Mars, qui est l'épée protectrice de la vie quand elle est dans le signe du Cancer, et elle se nourrit de l'un et de l'autre pour se dire j'accomplis mon travail de transformation, c'est-à-dire de mise à mort en fait. Hein. Dans le monde du Scorpion, il y a une mise à mort. Et cette mise à mort, elle implique de passer d'un état d'être à un nouvel état d'être. Quand on meurt, on passe d'un état incarné à un état désincarné. Donc du coup, on a changé d'état d'être. Plus rien sera comme avant. On ne pourra plus jamais retrouver notre corps. Peut-être qu'on se réincarne et qu'on retrouvera un autre corps, mais jamais plus on ne retrouve ce corps-là avec cette personnalité-là. Ce qui veut dire qu'il y a des résidus de choses du passé qui sont invités à mourir pour qu'on puisse faire le travail. Et ce qui est magique, c'est que chaque année, la configuration du ciel nous propose systématiquement, pendant la Saint-Michel et la nouvelle lune qui suit, ce travail-là, mais avec une configuration céleste différente. Ce qui fait que le ciel nous arme en quelque sorte d'attributs qui nous permettent de faire le travail différemment, encore plus poussé, autrement. Donc la milice céleste, dont Michael est le chef, nous permet justement de faire le travail dans notre milice céleste intérieure, et ça concerne justement ce monde des valeurs. C'est en ça que l'esthétique du monde de Vénus nous permet d'entrer en profondeur dans le lien qu'on peut avoir à la beauté de l'univers, c'est-à-dire de nous reconnecter à l'ordre universel. Et ordre, en grec, se dit cosmos. Donc pour être connecté au cosmos, ça implique d'épouser cet ordre-là. Et cet ordre, il implique toutes les planètes qu'on a dans notre système solaire et qui nous donne justement les clés pour rentrer en harmonie avec l'ordre, avec le cosmique. Et donc avec l'intelligence universelle qui est en nous. Voilà. Donc pour ces clés de nouvelle lune, je vous invite vraiment à méditer là-dessus, à rentrer dans un état profond qui vous permet de vous dire, par exemple, un autre angle d'approche pourrait être qu'est-ce qui m'empêche en ce moment, qu'est-ce qui fait obstacle à être en pure harmonie avec ce que je suis. Mais pour ça, ça demande le courage de se dire ah, là-dessus, je me suis trompé. Et l'ego, il n'a pas envie de se tromper, donc on serait capable de continuer à se raconter des histoires. Donc on va être addict au discours mental. Mercure en balance. Mercure en balance, ça serait plutôt le mental qui se pacifie, qui se calme, qui s'harmonise, par la méditation par exemple, ou la pratique d'un art, et qui permet justement de laisser se révéler la claire lueur de la conscience, qu'est le soleil, pour pouvoir effectuer un travail particulier. Voilà, ce sont les clés que je voulais vous donner par rapport à cette nouvelle lune. Et à présent, je vais vous parler de l'énergie de la Saint-Michel et aussi non seulement de l'arcane du tarot qui correspond à cette nouvelle lune, et vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard, et le degré symbolique. Donc, on continue pour la suite de cette vidéo.